Nous entamons cette partie par une définition, justement parce qu'on a parlé des fonctions monolignes. Il faut bien constituer le contexte dans lequel on utilise certaines fonctions. Et alors, qu'est-ce qu'on entend du point de vue mathématique par une fonction? Voilà une petite simple définition de ce qu'est une fonction. On la définit souvent par son expression, dépendant souvent en général d'une ou plusieurs variables et qui, lorsque vous donnez une valeur à cette variable de manière explicite, vous obtenez une valeur de la fonction. Si on suppose qu'on a une fonction f de x égale à x carré plus 2x moins 1 et que vous donnez une valeur à cette variable qui est x ici, donc si vous donnez 2 par exemple comme étant la valeur, donc on aura 2 au carré plus 2 fois 2 moins 1, donc vous aurez 4 plus 4 moins 1, alors vous aurez en fin de compte une valeur. C'est un peu cette petite notion de la fonction qui est utile ici pour nous dans ce contexte-là, parce que bien, on aura une valeur en entrée, une ou plusieurs valeurs en entrée pour en fin de compte trouver une valeur de la fonction. Il s'agit bien de fonctions au niveau d'Oracle dont on va parler ici. Vous avez deux catégories de fonctions. Vous avez des fonctions qui sont intégrées, donc qui sont conçues déjà par les développeurs d'Oracle et intégrées au SGBD pour permettre de faciliter l'usage du SGBD. Et ça vous permet de gagner du temps et surtout de ne pas réinventer la roue. Mais tout de même, il y a une flexibilité au niveau du SGBD. Vous pouvez toujours créer vos propres fonctions si bien sûr vous maîtrisez PLSQL qui est un langage procédural dont Oracle est propriétaire. Et ce n'est pas l'objet de ce cours, mais on vous fera certainement une autre série de vidéos qui va en parler de cela. Donc, bien, c'est quoi une des fonctions intégrées ici? On a deux types aussi à ce niveau de ces fonctions. Vous avez les fonctions monolignes, vous avez les fonctions multilignes. Ici, pour situer dans le contexte mathématique, on parle de fonctions scalaires. Donc, qui évidemment prennent une valeur et ça donne une seule valeur à la fin, c'est pour cela qu'on l'appelle scalaire. Mais vous avez des fonctions qui sont d'agrégation, qui peuvent se baser sur plusieurs valeurs en entrée et vous donner aussi une valeur. Donc, ici, on va parler que de fonctions scalaires dans le cas de ce cours-là. C'est quoi ces fonctions monolignes? C'est des fonctions qui retournent le résultat par ligne. Donc, pour chaque ligne, vous avez un résultat avec la possibilité de modifier le type de données, mais aussi de pouvoir imbriquer plusieurs fonctions avec une fonction et en donnant des arguments. Et en fin de compte, vous aurez toujours une valeur. Donc, nous allons voir ces quatre types de fonctions, notamment sur les chaînes de caractères, sur les nombres, sur les dates et heures, et aussi ces fonctions de conversion. Vous avez au niveau de ces fonctions de conversion deux types de fonctions de conversion, celles qui sont implicites bien sûr et celles qui sont explicites. Maintenant, voilà un exemple de fonctions qui sont des fonctions scalaires, mais sur des chaînes de caractères. Ici, si vous utilisez cette fonction lower, Oracle l'a prévu certainement pour faciliter la tâche aux utilisateurs du SGBD pour rendre en majuscule une chaîne de caractères ou bien un argument qui sera donné à cette fonction. Donc, lorsque vous mettez un argument au niveau de cette fonction, vous aurez un résultat en fin de compte qui va donner le résultat en minuscule. Lorsque vous dites upper, vous aurez le résultat en majuscule. Lorsque vous dites init cap, c'est la première lettre du mot qui sera toujours en majuscule. Lorsque j'applique cette fonction, par exemple, sur une instruction select, comme vous voyez ça ici, qu'est-ce que fait Oracle au niveau de la condition? Ouais, il va d'abord rendre en minuscule la valeur de sortie avant de faire la comparaison. C'est pareil au niveau de upper aussi. Il va d'abord rendre la valeur en majuscule avant de faire la comparaison avec le mot qui se trouve à ce niveau. Voilà d'autres pour la suite des fonctions sur les chaînes des caractères. Vous avez une string ici. Une string, qu'est-ce qu'elle fait? Ça vous renvoie à la position du caractère que vous mettez ici en paramètre. Donc ici, on voit le résultat, c'est bien 5. Ça veut dire que quand vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, ça veut dire que la lettre W se trouve à la position 5.
Donc ça, c'est pour permettre d'identifier les positions d'un certain nombre de caractères sur une chaîne de caractères. Donc ici, si vous avez substring, que lui, qu'est-ce qu'il fait substring? Il vous extrait une partie de la chaîne de caractères en fonction de la position. Donc ici, quand vous mettez 1, ça veut dire qu'il va commencer au début et compter 4 lettres qui donnent alors le mot free. Donc si je change le 1 en 2, alors il ne va plus prendre à partir de F, il va prendre à partir de R. Donc c'est un peu comme cela, on aura l'occasion de voir ça plus en détail dans la partie démonstration. Ici, la fonction length, ça vous renvoie à la longueur d'une chaîne de caractères. Ici, trim, qu'est-ce qu'il fait? Comme s'il coupe une partie de la chaîne des caractères en fonction du paramètre que vous fournissez à la fonction. Ici, si vous remarquez, j'ai mis S et j'ai enlevé S du mot shop et là, j'ai trouvé hop à ce niveau. Donc, concat, c'est pour la concaténation. On a déjà parlé, je pense, à l'introduction de l'autre dernière vidéo. C'est pour vous permettre de faire la concaténation. Ça veut dire quoi concrètement? Si j'ai nom, prénom sur deux champs différents ou bien sur deux colonnes différentes et que je voulais avoir nom, prénom au niveau d'une seule colonne, alors j'utilise la fonction concat ou bien il y a un autre paramètre qu'on peut utiliser pour faire cette concaténation. Les fonctions scalaires sur les dates. Ici, vous avez SIT, vous avez add month pour ajouter un mois à partir d'une date. Et ici, month between, ça vous permet de donner un intervalle de temps entre deux dates. Et ici, ça vous renvoie à le jour qui suit à partir d'une date donnée. Et ici, ça vous donne le dernier jour du mois de la date que vous avez donnée. Donc, il y a plusieurs types de fonctions. Ici, on a juste pris un échantillon. Je vous renvoie sur le site d'Oracle pour voir un peu la liste de toutes les fonctions de type scalaire qui sont appliquées sur les dates pour vous permettre une grande compréhension. Dans tous les cas, l'informatique, je pense que c'est la pratique et aussi beaucoup d'exercices qui vous permettront justement de maîtriser un peu l'outil. Ici, les fonctions scalaires sur les nombres ici, donc on a pris juste un exemple de la fonction tronquette pour dire de couper en fait une partie des nombres. Ici, elle s'applique surtout sur les nombres à ces niveaux. Et la fonction round qui permet d'arrondir. Donc ici, un exemple, si je dis tronquette, j'ai dit je mets 2 à ces niveaux. Vous voyez bien que c'est comme si je lui dis c'est 2 chiffres après la virgule. C'est 2 chiffres après la virgule. Donc, il s'est arrêté au niveau de 25. Quand il s'agit d'arrondir, alors je dis d'arrondir à 2 chiffres. Alors, il a arrondi ici. Au lieu de 25, il a regardé les deux derniers chiffres qui sont ici pour amener ça à 26. Donc, 56, c'est proche de 60. Alors, il a converti à 26. On aura à faire pratiquer ça. Mais avant de continuer sur la prochaine diapo, je vais m'arrêter pour un peu parler de cette table dont je fais toujours allusion depuis le début de cette leçon. C'est la table dual ici, qui est une table intégrée au SGBD Oracle, qui est une table qui a une seule colonne qui s'appelle Dormi et qui renvoie une seule ligne. Donc, c'est une table spéciale qui permet surtout de faire certains nombres de tests qui existent dès que vous installez une base de données Oracle. Vous n'avez pas besoin de créer cette table-là, elle existe, et aussi non plus, vous n'avez pas besoin de la supprimer, bien sûr. Voilà, donc, les fonctions de conversion. Donc, ici, de quoi il s'agit exactement? C'est lorsque vous avez une entrée, une valeur date, c'est une valeur date, mais qui est entrée sous forme de caractère. Donc, Oracle, automatiquement, il peut détecter que tel que le format est écrit, ça fait appel à un caractère. Donc, il fait la conversion directement. Et valable aussi pour le numérique aussi. Quand vous mettez une valeur qui est numérique exactement, même si vous l'avez enregistré sous forme de caractère, Oracle peut détecter ça sous forme de numérique et en faire l'opération si vous devrez appliquer une opération. Supposons que j'ai une table qui a un champ numérique, mais
qui est écrit sous forme de varchar, par exemple, ici, tel qu'il est ici, et que j'applique sur ces champs x2, par exemple, Oracle, il ne va pas tenir compte du fait qu'il y a entre côtes, mais il va faire la multiplication pour en donner une valeur numérique. Donc, c'est valable pour les chars aussi. Donc, on peut aller de var char à numérique ou bien de numérique à varchar. Valable aussi pour les dates. Donc, on verra un peu exactement ce que cela veut dire dans la partie démonstration. Ici, vous avez la dernière partie, en fait, de cette présentation, c'est les fonctions de conversion qui font des conversions de manière explicite. Ici, tout char, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prends une date sous le format, par exemple, de 6 dates, je peux donner cette date sur ce format April ici, donc avril 15 2020, qui est sous forme d'un caractère. C'est la date, mais elle est ici sous forme de caractère. Et lorsque j'ai une date comme ça, je peux aussi la convertir en format 6 dates qui est de ce type-là. Lorsque vous avez des nombres aussi qui sont enregistrés dans une table comme étant des caractères, donc un champ de texte. Donc, on peut faire cette conversion automatique avec la fonction toNumber plutôt, pour avoir la valeur en numérique. Aussi, c'est valable pour les dates. Lorsque la date est écrite comme ça, sous ces formats, vous avez avec cette méthode pour la convertir sous forme de date. Cette partie, elle est extrêmement importante dans le cadre de ETL. Si vous devez transporter les données soit de Oracle vers un autre SGBD ou bien d'un autre SGBD vers Oracle, je pense que ça vaut la peine de maîtriser cette partie si vous devrez faire l'utilisation. Et aussi, en plus de cela, dans le reporting. Donc, si vous voulez faire un reporting bien ficelé, malgré que les données sont différentes dans la table, vous pouvez vous servir de ces fonctions de conversion pour faire un bon reporting à votre hiérarchie. Et je pense que ça vaut la peine de maîtriser cela. Ici, c'est les fonctions d'agrégation. Je voulais juste faire une petite introduction sur les fonctions d'agrégation. On ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas l'objet du cours. Et vous avez ici les fonctions d'agrégation. On les appelle aussi des fonctions de groupement ou bien des regroupements, comme vous voulez, mais qui regroupent plusieurs lignes en fait. C'est des fonctions qui acceptent en entrée les données d'une colonne et renvoient un résultat unique pour toutes les lignes qui sont sélectionnées. Donc, quand on prend une feuille Excel par exemple, quand je prends la colonne A, vous avez des lignes 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, quand je sélectionne de 1 à 10, c'est une seule colonne, mais j'ai 10 lignes, par exemple. Donc, quand j'applique la somme, ça me donnera une seule valeur de toutes les valeurs qui sont dans les 10 lignes. Donc, c'est une colonne, 10 lignes. Donc, je peux avoir une seule valeur à la sortie qui est la somme de ces 10 lignes-là. Pareil pour la moyenne qui est AVG ici, et ou bien NB pour dénombrer les nombres de lignes que vous avez sur une colonne. C'est cela qu'on appelle les fonctions d'agrégation. On verra ça un peu plus dans la suite du cours, mais dans cette leçon, on ne va pas s'attarder. C'est juste cela pour faire cette petite introduction. Je pense que on arrive à la fin. On vient de voir un peu une légère définition des fonctions monoligne et comment on les utilise sur des chaînes de caractères, sur le nombre et sur les dates. En attendant d'arriver à la partie démonstration, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve sur la partie démonstration très bientôt. Merci. Merci une fois de plus. Merci. J'espère que le cours vous intéresse et je vous remercie de suivre toujours, nous suivre sur cette chaîne YouTube.